Lorsqu'un individu comme ça prend la fuite à la vue des policiers, il s'agit d'un motif qui permet aux policiers de le contrôler. Je suis Hélène, policière en Île-de-France, et j'ai 5 minutes pour réagir à cette intervention au cours de laquelle mes collègues font face à un individu suspect. Lorsqu'ils partent en intervention, les policiers se retrouvent souvent face à des situations confuses et des individus au comportement plus que suspect. C'est alors à eux de mener l'enquête pour tirer l'affaire au clair. Perpignan, dans le sud de la France. Au commissariat, Mathieu, 38 ans, et son collègue Steve, 32 ans, partent en patrouille. Presque aussitôt, une alerte tombe sur les ondes. Que quelqu'un essaie de forcer le garage de la sécurité sociale. Allez voir ce qui se passe. Alors là, on se transporte à la sécurité sociale de Perpignan. Un requérant nous a contacté pour nous dire qu'un individu essaie de forcer le garage de la sécurité sociale. Donc on va aller vérifier les dires, voir s'il y a vraiment quelqu'un sur place et qu'est-ce qui se passe. Alors le quotidien des policiers qui travaillent en police secours, c'est-à-dire qui répondent aux appels 17, c'est de ne pas du tout savoir sur quoi ils interviennent. Donc ça c'est vraiment à prendre en compte, puisque on peut avoir un message à la radio qui nous parle d'une situation, mais en fait arriver sur place ça peut être totalement différent. Donc c'est vraiment important d'être toujours vigilant et concentré, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer quand on intervient sur un appel police secours. Peut-être un cambriolage en cours, pas une seconde à perdre. Mathieu et Steve ont une chance de coincer un malfaiteur la main dans le sac. Sur place, ils croisent 2 hommes en train de charger un camion. Personne d'autre dans la rue. Les policiers se disent qu'ils viennent sans doute de passer devant les suspects. Ils font marche arrière. T'as vu comment ils sont partis? Ils sont partis par où? Voilà. Ils sont partis vite. Au bout de cette rue, ils retrouvent le camion et repèrent un homme qui prend la fuite. Et quoi? C'est un annonce, individu en fuite. On est... TN66 de la TV100 Alpha. Individu en fuite. Mathieu se lance à sa poursuite. Et il le rattrape rapidement. Aïe, tu me fais mal. Rabine, t'as volé. Oh, moi, volé. C'est pas moi que j'ai volé. Vas-y. Mais j'y vais. Va. L'homme clame son innocence. Alors pourquoi a-t-il pris la fuite? Lorsqu'un individu comme ça prend la fuite à la vue des policiers, il s'agit d'un motif qui permet aux policiers de le contrôler, de contrôler son identité et de lui poser des questions sur pourquoi il a pris la fuite, et à eux de voir après si cela peut correspondre au signalement qui a été fait auparavant ou à un éventuel vol qui vient d'être commis. Mais pour l'instant, ils n'ont que peu d'éléments. Donc c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas interpeller, c'est-à-dire mettre les menottes et entraver la personne, puisque pour l'instant, ils ne savent juste que c'est un individu qui a pris la fuite face à eux, mais ils ne savent pas pourquoi, et c'est à eux de creuser un petit peu après. Mathieu lui fait confiance pour l'instant, mais quelques secondes plus tard, nouveau comportement plus que suspect. La patience de Mathieu a ses limites. Cette fois, l'homme va devoir s'expliquer. Les policiers inspectent le camion. À l'intérieur, ils trouvent toutes sortes d'objets en ferraille. L'homme les revend sans doute au poids, mais reste à savoir s'il les a volés. Alors là, c'est important pour savoir s'il y a une infraction et si elle est correctement caractérisée, c'est-à-dire à savoir est-ce que cette personne peut être poursuivie pénalement, puisqu'effectivement on voit qu'il a de la ferraille dans son camion, mais est-ce que c'est de la ferraille qu'il a trouvée dans la rue par terre, qui était abandonnée ou laissée, jetée par une entreprise, ou alors est-ce qu'il a forcé un garage pour la récupérer, est-ce qu'il l'a volée? C'est tout le travail des policiers qui vont être les primo-intervenants de réussir à savoir d'où vient la ferraille et si elle provient d'un vol ou non. Parce que pour l'instant, tant qu'ils n'ont pas cette certitude-là, qu'il n'y a pas de plainte de déposé, qu'on n'a pas de requérant qui nous dit c'est ma ferraille, on me l'a volée, ils ne peuvent rien faire de plus. Effectivement, dans le camion, il y a plein de ferraille. Et maintenant, on va aller voir le requérant et le propriétaire des lieux, voir si vraiment c'est un cambriolage, c'est du vol, ou alors si c'est juste de la ferraille qu'ils ont ramassée. Dans la voiture, l'homme explique enfin pourquoi il a pris la fuite. De fois d'assurance, j'ai peur, Mais c'est une amende. Ah, mais j'ai peur. Mais jamais j'ai fait de la prison, jamais j'ai rien fait.
Je l'ai vu dans le conteneur là-bas, chef. T'habites où? Ici, en bas. Regardez, descendez-moi et je vais vous dire confirmer pour la voisine. Des collègues de Mathieu ont interrogé le voisinage pour en savoir plus. Alors là, ça peut être une étape importante de l'enquête, c'est ce qu'on appelle l'enquête de voisinage. Donc quand on sait qu'il s'est passé quelque chose à proximité d'un lieu, on va un peu frapper à toutes les portes pour demander aux personnes qui étaient présentes, est-ce qu'elles ont vu quelque chose, est-ce qu'elles connaissent l'individu, est-ce qu'elles savaient où était disposée la ferraille. Et ça permet d'avoir un petit peu plus d'éléments pour se faire un avis et pour avoir des preuves concrètes sur la situation et sur les faits qui ont été commis par cet homme-là. Elle dit, il y a un mec qui a commencé à toucher aux ferrailles, il est parti, eux ils sont arrivés, ils ont chargé la ferraille. Et c'était dans la rue, hein, c'est pas... L'homme ferait donc le tour de la ville en camion à la recherche de ferraille. Un voisin l'a pris pour un cambrioleur. T'es connu de nos services ou pas? Ah oui, pour défaut d'assurance. Oui, voilà, mais c'est tout. Oui, c'est tout. Alors, donc t'es sûr que t'as le permis, hein? T'es pas recherché, rien, t'as rien? Rien. L'homme s'en tire finalement avec une amende de 500 € pour défaut d'assurance. Dans ce cas, effectivement, le monsieur est verbalisé pour défaut d'assurance puisqu'il s'agit d'une contravention. Donc, pas de délit, il n'est pas l'auteur du vol, mais on a bien vu que ce sont les premières investigations des policiers qui sont arrivés sur place qui ont permis d'établir qu'il n'y avait pas de vol. Donc, à la base, on a un appel qui nous dit une personne est en train de forcer le garage et c'est grâce à l'enquête qui est faite sur le terrain, auprès des voisins, auprès du requérant, que les policiers ont pu constater qu'en fait, il n'y avait pas de vol. Cela dit, comme le monsieur était en défaut d'assurance, il sera quand même verbalisé. Voilà, c'est la fin de mon analyse de cette intervention de mes collègues.